Ils sont fatigués. Certains tentent de rattraper leurs heures de sommeil perdues. Ces habitants de communes alentours de Bordeaux ont été évacués en plein milieu de la nuit. L'émotion n'est toujours pas retombée. C'est difficile, on voit tout ça à la télé et autres. On croit que ça peut arriver qu'aux autres. Mais arriver à nous, on n'a jamais imaginé ça. En partant, ils ont pris quelques affaires et bien sûr les animaux de compagnie. 300 bénévoles sont sur le pont pour organiser l'accueil des 6000 évacués au parc des expositions. Il y a aussi de nombreux habitants qui sont venus d'eux-mêmes. Je vois que vous avez bien préparé votre truc. C'est bien. Je serais dans la situation de toutes ces personnes. J'aimerais bien qu'il y ait des gens un peu souriants, autrement, pas médical. Je suis musicienne, donc je vois les choses un peu différemment et je peux parler aux gens autrement. Car pour tous, l'attente se fait longue. Pamela est arrivée à 5 heures ce matin avec ses 2 enfants âgés de 14 et 9 ans. Il faut que j'aille voir s'il y a des nouvelles, parce qu'on aimerait bien rentrer à la maison à un moment donné, mais il y a encore beaucoup de fumée. Aux 4 coins du hall, parmi les 3 mises à disposition, chacun s'occupe comme il le peut. Et pour les enfants, justement, plusieurs écoles et centres d'animation ont apporté des livres, des jouets. Une ludothèque s'est installée au milieu des lits de camp. Donc hier soir, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on pourrait être utile, nous, avec notre compétence, c'est amener du jeu aux enfants, aux familles, pendant un moment compliqué pour elles, et leur sortir un petit peu la tête des incendies et de ces difficultés-là. Au fond, c'est la zone médicalisée qui accueille les personnes âgées, fragiles. Il a fallu qu'on se dépêche de quitter la chambre. Barbara, aide-soignante et bénévole, elle est inquiète. Pendant quelques jours, ça va être compliqué pour eux de dormir, plus ou moins dormir, sachant qu'ils ont des traitements. Ils ont tous pas mal d'antécédents médicaux. Donc à la longue, ça va sûrement saturer quelques urgences aussi, je pense. En fin de journée, des camions installent des dizaines de toilettes et des douches. Impossible de savoir quand est-ce que tous ces habitants pourront rentrer chez eux. Certains, évacués de la côte, sont ici depuis déjà plusieurs jours.